La sinistre commère d'Éeux Loquin. Découverte terrifiante d'un secret maudit hanté, le village de Loquin, entouré par une forêt sombre et oppressante, vibrait d'une inquiétante rumeur. Claire, jeune mère de 2 enfants, travaillait à la boulangerie du coin, mais ce jour-là, un frisson d'angoisse lui glaçait le dos. Les visages de ses voisins, auparavant amicaux, s'étaient métamorphosés en masques de méfiance. Chuchotements. Rumeurs. Une silhouette vieille et décharnée, celle de Madame Lacroix, hantait leurs esprits, comme une ombre sinistre. Elle se souvenait des murmures, des phrases crachées avec dégoût, c'est elle, la source de tous nos malheurs. Les enfants du village ne jouaient plus près des bois. La tension se faisait palpable, et une terreur sourde s'infiltrait dans le quotidien tranquille de Loquin. Claire riait avec ses clients, mais une étreinte sournoise se resserrait autour de son cœur. Puis, un soir, tout bascula. Un message anonyme griffonné à la hâte, « Ne laissez jamais vos enfants jouer près des bois ». Une peur sourdesse s'insinua en elle. Elle se leva la nuit, le souffle coupé, les mains moites, pour trouver Léa et Tom blottis sous leur couverture, leurs yeux brillants d'effroi. Un instant de répit. Est-ce que cela venait de leur imagination? Les jours s'égrenaient, mais la menace demeurait insidieuse. Léa et Tom se comportaient étrangement, leurs jouets devenaient délaissés, et ils préféraient regarder la forêt à distance. Les animaux disparaissaient les uns après les autres. Un silence pesant empoignait le village, la confiance entre les voisins se fissurait. Claire s'est alors mise à enquêter. La nuit, elle scrutait la forêt. Les ombres dansaient et la lumière de la lune ne faisait qu'accentuer leur étrangeté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les regards des villageois se tournaient vers elle, la désignant comme responsable de cette malédiction. Une panique sourde redoublait. Qui était vraiment Madame Lacroix? D'une commère à une paria, son histoire emprisonnait. Claire se sentait isolée, piégée entre ses enfants et les murmures des adultes. Un soir, dans un élan de désespoir, elle emprunta le chemin vers le grenier de la vieille dame. Dans la poussière, elle trouva un vieux journal. Les pages jaunies racontaient des récits de sacrifices, de pactes terrifiants, de chuchotements dans la nuit. Il y a quelque chose dans la forêt, ce mot résonna comme un cri dans sa tête. L'angoisse s'accéléra, elle devait protéger ses enfants à tout prix. Mais de quoi? Un frisson parcourut son échine. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les ombres dansaient dans la forêt, un chuchotement inhumain se mêlait à la brise. Les silhouettes s'y regroupaient, déformées par l'obscurité. Claire, frémissante, se tenait désormais à la lisière du bois, la peur serrant son cœur. Et si tout cela n'était pas qu'une légende? Les histoires de sa voisine devenaient réalité, un spectre de terreur qui menaçait son foyer. L'entité malveillante était réelle, et le sacrifice pouvait être imminent. La tension montait. Que cachait vraiment cette forêt maudite? S'élèverait-elle, ou plierait-elle sous le poids de l'angoisse? Un choix décisif elle attendait. Claire, la respiration haletante, scrutait l'obscurité de la forêt. Les chuchotements semblaient plus intensifiés maintenant, comme si le bois lui-même s'était éveillé. Elle se mit à reculer lentement, son instinct de survie richochetant avec la curiosité. Mais comment ignorer les rumeurs, ces histoires qui, à l'ombre d'une nuit lugubre, prenaient l'apparence d'une réalité inquiétante? Il y a quelque chose dans la forêt. Cette phrase tournait en boucle dans son esprit. Déterminée à découvrir les origines de cette malédiction, elle se croyait plus forte, plus courageuse. Mais au fur et à mesure que les ombres s'accumulaient autour d'elle, une peur viscérale s'ancrait dans son cœur. Le portail vers l'horreur se tenait ouvert, et il n'y avait pas de retour en arrière. Sans réfléchir, Claire cata l'axe de sa priorité. Au lieu de fuir, elle gérait la peur en l'affrontant. Ses enfants n'auraient pas à souffrir d'une légende ignoble, pas sous sa veille. Avec détermination, elle s'enfonça plus profondément dans les bois, sa lampe de poche griffant les ténèbres. Les feuilles craquaient sous ses pas, chaque son martelant son crâne comme un tambour de guerre. Un cri aigu déchira la nuit. Claire s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un cri humain, mais quelque chose d'autre. Ses instincts lui disaient de faire demi-tour, mais une force mystérieuse la poussait à avancer. Au fond d'elle, une pensée sourde murmurait qu'elle ne devait pas être seule. Elle attrapa son portable, mais la batterie était morte.
comme si la forêt aspirait toute lumière. Soudain, une silhouette se dessina dans la lumière vacillante. Une femme, aux cheveux ébouriffés et au regard hagard, sortit des ombres. C'était Madame Lacroix. Claire blêmit. Les rumeurs s'éveillèrent à son souvenir, et l'image de la vieille dame se mêlant à des contes de sorcellerie. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, sa voix tantôt douce, tantôt menaçante. « Elle te voit, elle sait. » La panique s'insinua dans l'esprit de Claire. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par elle? Une autre présence? La vieille femme semblait plus que jamais accablée par un poids invisible, ses yeux brillant d'une intensité inquiétante. Claire leva la lampe, scrutant les branches tordues, cherchant à discerner cette menace inconnue. « Ne cherche pas la vérité, Claire, » poursuivit Madame Lacroix, comme si elle lisait dans ses pensées. « La forêt ne pardonne pas. Tes enfants ont besoin de toi. » Les mots s'enfoncèrent dans son esprit comme des aiguilles. Des images de Léa et Tom, leurs visages effrayés, surgirent dans son esprit. C'était pour eux qu'elle se battait, pour les protéger d'un destin qu'elle ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu sais? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, le désespoir tintant chaque syllabe. Le vent s'intensifia, les arbres paraissaient murmurer, créant une toile d'agitation. « Tout a un prix, ma chérie, » continua Madame Lacroix avec un rictus qui répugnait. « Tu dois comprendre que la forêt se nourrit de la peur. Allez en paix, ou l'avenir de tes enfants sera scellé. » Un bruit soudain fit s'interrompre ce moment lourd. Claire se tourna, et à travers les ombres, des yeux furteurs l'observaient. Ce n'était pas juste la vieille dame qui était là. La forêt tremblait, comme si quelque chose s'éveillait au fond de son obscurité. Elle sauta en arrière, le cœur battant encore plus vite, la sueur perlant sur son front. Des silhouettes élaborées se mirent à se dessiner, des formes tordues à la conscience obscure. Claire réalisa que le choix qu'elle devait faire s'imposait, maintenant plus que jamais. Affronter la terreur ou fuir cette maudite forêt. Un dernier regard vers Madame Lacroix, et la forêt l'attira d'un appel irrépressible. Tout prenait sens, mais pas comme elle l'avait espéré. La peur lui glaçait encore plus le sang. Que deviendraient ses enfants si elle tournait le dos à ce qu'elle avait découvert? La lumière de la lune avait disparu, ses forces se dissipaient et au milieu de cette nuit enchanteresse, une voix profonde et résonnante se mit à résonner. « C'est à toi de choisir, Claire. Le temps est compté. » Dans l'air lourd de mystère, un choix se dessinait, celui qui précipiterait Claire vers un destin inconnu. Que déciderait-elle? Claire était paralysée par l'inquiétude. Une cacophonie de pensées tourbillonnait dans son esprit. Elle devait agir, mais que faire? Fuir ou s'enfoncer encore plus dans cette obscurité? Les silhouettes dansaient autour d'elle, se moquant de chaque décision qu'elle pourrait prendre. Elle pouvait sentir leur regard, des yeux omniprésents, l'observant dans la nuit. « Réveille-toi, Claire. Tu n'as pas le choix. » cria une voix sourde dans sa tête, comme une invitation à plonger dans l'inconnu. La lueur de sa lampe clignotait faiblement, bientôt noyée dans l'épaisse obscurité. Elle savait que chaque seconde comptait. Les murmures devenaient des cris, des supplications désespérées de ce qui se cachait derrière les arbres. « Tes enfants » la voix de Madame Lacroix continuait à résonner, mélodieuse et terrifiante à la fois. « Si tu ne les sauves pas maintenant, il sera trop tard. » Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle se remémorait ces visages innocents, Léa et Tom. La culpabilité s'immisça dans son cœur, pressante. Elle avança, malgré la peur qui pulsatillait dans ses veines. Chaque pas était comme un coup de tonnerre, écho d'un passé atroce qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Cette forêt avait un goût amer, un parfum de désespoir. Les hautes branches paraissaient s'élancer vers elle, tendues comme des bras accusateurs. Puis, à travers les ombres, une lueur émergea. Une lumière blafarde, vacillante, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Claire s'approcha lentement, les battements de son cœur martelant son torse à un rythme frénétique. Ce qu'elle découvrit la fit reculer. Une petite clairière, étrangement calme, où des poupées brisées, des jouets abîmés et des peluches usées gisaient sur le sol, comme des souvenirs d'enfance oubliés. Une figure s'érigea soudain au milieu des débris. Un jeune garçon aux yeux grands ouverts, mais vides. Sa peau était d'un blanc cadavérique. « Maman » murmura-t-il, tendant une main tremblante. Claire ressentit une vague de chaleur glaciale envahir son corps. Il ressemblait à Tom, mais quelque chose n'allait pas. C'était une invocation de l'innocence perdue, une illusion poignante. « Ne le crois pas !» hurla une voix, celle de Madame Lacroix, portée par le vent. « Ce n'est qu'un leurre, Claire. La véritable horreur se cache plus loin. » Les poupées se mirent à murmurer, leurs voix s'entremêlant dans un chœur unisson. « Nous voulons jouer, viens, joue avec nous. » Claire recula, le souffle court.
Son esprit se débattait. Chaque mot prononcé par les créatures exaltait sa frayeur. Elle se tourna vers la voix de la vieille dame, cherchant désespérément à tout comprendre. La vérité n'a rien de réconfortant, murmura-t-elle. La forêt prétend être un refuge, mais c'est un piège. Avant que Claire ne puisse réagir, un grondement sourd éclata dans la clairière. Le sol trembla, les arbres vibrèrent, comme si quelque chose de colossal se réveillait dans l'ombre. Une ombre énorme glissa entre les troncs, déformant la lumière de la lune, maintenant disparue, et laissant Claire figée, à la croisée des chemins. Alors que l'obscurité s'intensifiait, son cœur battant comme un tambour de guerre, elle s'écria « Que dois-je faire ?» Un murmure toujours plus fort lui répondit, comme un écho du néant. « Viens à moi, Claire découvre la vérité. » Haletante, elle devait décider si elle faisait face à ce qui se cachait dans les ténèbres, ou si elle tournait les talons pour sauver ce qui lui restait. Mais quel serait le prix de cette vérité? La forêt se referma sur elle, prête à se délecter de sa terreur. Claire ferma les yeux, refusant d'affronter ses peurs, mais bientôt, un éclat lumineux brilla devant elle, laissant entrevoir une voix. Était-ce un espoir ou une illusion? L'ombre s'approchait, et le choix se précisait. Claire plongea dans l'inconnu. Que découvrirait-elle au cœur du mystère qui la liait à cette terre maudite? Claire avança dans cette lumière vacillante, son esprit tourmenté par une peur sourde et une pulsion inexplicable. Chaque pas qu'elle faisait sur le sol forestier semblait faire écho à son passé, à des souvenirs d'une vie qu'elle avait presque oubliée. Les ombres l'entouraient, cliquetant doucement comme des chaînes dans un lugubre ballet nocturne. Le bruit du vent s'intensifiait, portant avec lui des rires insidieux, des cris étouffés qui résonnaient comme les échos de ceux qu'elle avait perdus. Elle se sentit happée par cette lueur, cet espoir ombragé qui scintillait au milieu de l'obscurité. Qu'est-ce qui l'attendait au bout de ce chemin? La véritable peur était-elle dans ce qu'elle allait découvrir ou dans ce qu'elle laisserait derrière elle? Les poupées, toujours immobiles, semblaient la suivre du regard, leurs yeux vitreux fixés sur elle, scrutant son âme. « Viens jouer avec nous », Claire chuchotèrent-elles encore, leurs voix se mêlant au vent dans un chœur mélancolique. Leurs visages brisés affichaient des sourires tordus, comme s'ils se délectaient de sa terreur. « Non !» s'écria Claire, sa voix s'élevant dans la nuit. Elle secoua la tête, comme si cela pouvait lui faire retrouver une clarté. Mais l'ombre se tenait toujours là, omniprésente, pulsement à la périphérie de sa vision. Elle pouvait presque sentir son souffle glacé sur sa nuque. Une frisson de danger la parcourut. Soudain, la lumière vacillante s'estompa, et un bruit de craquement retentit, comme si quelque chose se déplaçait dans les ténèbres. Une silhouette massive, floue, se dessinait dans l'obscurité, menaçante. Claire s'arrêta, immobilisée par la terreur. Quelque chose lui disait que fuir était futile. Tout ici était une illusion, la forêt elle-même semblait se jouer d'elle, orchestrant un jeu macabre. Dans un élan de bravoure, elle se tourna vers la silhouette. « Qui que tu sois, montre-toi » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans l'immensité silencieuse. L'ombre se précisa lentement, révélant une forme à mi-chemin entre l'humain et le grotesque, faite de branches tordues et de visages déformés. De ses yeux, une lueur rougeoyante émanait, créant un contraste avec la nuit noire. Claire murmura une voix, familière et déformée. « Nous t'attendons. » Claire sentit son cœur se serrer. C'était la voix de Tom. « Non, c'est un mensonge. » Elle cria, en se retournant, mais ses jambes, d'un coup, semblèrent figées. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais la fascination mêlée à la peur la cloua sur place. Les poupées se mirent à s'agiter, comme si elles se réjouissaient de son désespoir. La vérité est au-delà de la peur. Claire, tu dois comprendre, pour les sauver, continuellement répétait la voix de Madame Lacroix, comme un mantra obsédant. Avec un effort héroïque, elle réussit à détourner son regard de l'ombre et scruta la clairière, espérant y trouver une échappatoire. C'est alors qu'elle aperçut un petit objet brillant, à proximité des jouets brisés. Une clé. Une clé dorée, scintillante, posée sur le sol, comme un appel irrésistible au cœur de l'angoisse. La clé vers leur liberté souffla une des poupées, son regard vide ne cachant pas l'imminence du danger à venir. Le sol trembla à nouveau, et les branches se mirent à chuchoter, des mots inconnus s'échappant dans un sibilant chant qui lui tordait l'esprit. Claire devait agir, mais chaque décision semblait l'enfermer davantage dans cette toile des horreurs. « Prends-la » beugla un autre murmure, plus urgent, affolant. « C'est ta seule chance. » Alors qu'elle tendait la main vers la clé, une douleur aiguë la traversa, faisant frémir son âme. Que se passerait-il si elle la prenait? Et si, au lieu de sauver ses enfants, elle ouvrait une porte sur une terreur inimaginable? Ses hésitations pesaient lourdement dans l'air stagnant. La forêt se refermait lentement autour d'elle, une bête affamée,
prête à dévorer sa peur, à libérer sa rage. Claire devait choisir entre cette clé scintillante ou la liberté. Engloutie par elle l'ombre. Au bord de l'effondrement, alors qu'elle s'apprêtait à saisir l'objet, un cri perça la nuit, un cri de douleur et de désespoir. C'était Léa. « Maman, aide-moi. » La ténèbre se mirent à rire, une mélodie sinistre au rythme de son cœur. Elle était piégée, au bord d'une vérité effroyable qui ne faisait que commencer à se révéler. Claire était à l'aube d'une descente vertigineuse dans un enfer dont elle ne pourrait peut-être jamais revenir. Que choisirait-elle pour sauver celle qui représentait l'espoir dans un monde de ténèbres? Le murmure continuait à croître, plein de promesses, mais que allait-elle découvrir en ouvrant cette porte? Le cœur de Claire battait à tout rompre. L'appel désespéré de Léa résonnait dans son esprit, elle emplissant de frissons. Elle se tenait au bord d'un précipice, entre deux choix horribles, saisir la clé brillante ou se précipiter dans la forêt à la recherche de sa fille. Les rires des poupées, aigus et grinçants, se mêlaient aux murmures sinistres des ombres sans visage qui dansaient autour d'elle, augmentant la pression de la peur. « Maman !» Le cri de Léa était un poignard, perçant la brume de sa paralysie. Claire trembla, la clé presque à portée de main. Était-ce vraiment la voie vers leur liberté? Ou une illusion pour l'attirer dans un piège mortel? La silhouette grotesque, désormais enracinée dans la nuit, attendait. Les visages grotesques brodés dans son corps de branches et de feuilles se rapprochaient, voulant pénétrer son âme. « Prends-la, Claire, tout le monde peut être sauvé, mais seuls ceux qui osent peuvent voir. » La voix de Tom flottait dans l'air, distordue, venant des profondeurs des ténèbres. Les poupées s'étaient rapprochées, presque menaçantes. « Si tu ne prends pas la clé, tu perdras à jamais ta fille. Et nous serons seuls ici, chuchota l'une d'elles, son poupon de porcelaine fissuré souriant de façon absurde. Claire ferma les yeux un instant, se concentrant sur le cri de Léa. La décision devait être prise. Soudain, une autre vibration émana de la forêt, celle d'un grondement qui semblait provenir du sol lui-même. Les feuilles bruissèrent dans une danse frénétique, comme si l'arbre ancestral qui les entourait était en colère. « Prends-la, Claire !» Rugit de nouveau l'ombre, sa voix prenant un ton plus autoritaire. « Sinon, elle sera à moi pour toujours. » Les voix s'unirent dans un cœur terrifiant qui engloutissait tous ses sens. Claire pouvait presque voir sa fille, là-bas, au-delà des ombres. Elle s'avança, l'adrénaline insufflant une chaleur dans son corps gelé. Elle devait agir vite. Prenant une profonde inspiration, elle saisit la clé. Instantanément, la clairière explosa en une explosion de lumière aveuglante. Claire vacilla sur ses pieds alors que la clé brûlait dans sa paume, produisant un cri strident, ce cri qui tiraillait son cœur. Des éclats des ombres jaillirent de chaque coin, encerclant son esprit comme des prédateurs affamés. Des visions tourbillonnèrent devant elle, des éclats de rire des enfants, la silhouette de Léa se dessina parmi les ombres, puis se dissipa comme un rêve. La clé se mit à vibrer, pulsant dans son poing comme un cœur battant. Les poupées se mirent à crier, leurs voix se brisant dans une cacophonie de terreur, chaque son une goutte supplémentaire dans la mer d'angoisse. « Hâte-toi, Claire !» hurla l'ombre, condamnée par obsession. « Il est déjà trop tard pour elle si tu ne fais pas le bon choix. » Soudain, un bruit terrible fit trembler le sol. Des racines énormes se mirent à se déplacer, se tortillant vers Claire, cherchant à l'attraper, à la traîner dans le noir. Elle comprit que ce qu'elle tenait dans sa main agitait des forces bien au-delà de sa compréhension. Les poupées, déformées par l'angoisse, attendaient, comme si elles avaient enfin reçu leur solennité. Et puis, tout s'arrêta. Le vent cessa de souffler, le silence résidu s'épaissit autour d'elle. Claire se mit à réfléchir à la clé et aux conséquences de son choix. Allait-elle l'utiliser pour libérer ses enfants, ou pourrait-elle réveiller quelque chose de bien pire? Que va-t-elle faire maintenant? Chuchota la voix de Madame Lacroix, insidieuse, tandis que les ombres se regroupaient autour d'elle. Claire planta son regard dans l'obscurité. Les poupées, n'étaient plus qu'un souvenir flou. Le temps s'était suspendu, et seule la peur demeurait. Elle devait désormais choisir. Ici et maintenant le sol se déroba sous ses pieds, l'ombre s'étira, et l'angoisse explosa comme un feu d'artifice dans son esprit. Que risquait-elle en levant la clé? La vérité se cachait juste derrière les ombres, mais le prix à payer serait peut-être plus élevé qu'elle ne pouvait l'imaginer. Claire sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle tenait fermement la clé, son esprit en proie à une tempête de pensées désordonnées. Devait-elle vraiment lever cette clé, ou était-ce un moyen sûr de plonger dans les ténèbres irréversiblement? Elle savait que le temps pressait, que chaque seconde s'écoulait comme du sable entre ses doigts. « Léa !» cria-t-elle, sa voix se perdant dans le néant environnant. Pas de réponse, juste un silence oppressant.
Les ombres tourbillonnantes semblaient s'amasser autour d'elle comme des serpents prêts à frapper. Ses yeux se posèrent sur l'ombre grotesque, hésitant à l'approcher. Un souffle coupé fit vibrer l'air, et l'ombre murmura encore. Seule la clé peut rendre la lumière ou l'obscurité éternelle. Claire, le cœur en lambeaux, leva la clé au-dessus de sa tête. Au moment où elle s'apprêtait à l'abaisser, un éclat d'énergie l'éblouit, et la clairière sembla vivante, vibrante d'une force inconnue. Elle pouvait presque entreapercevoir des visages, des âmes perdues emprisonnées dans les racines de l'arbre. Une vague de visions déferla autour d'elle. Des enfants jouant, leurs rires se mêlant aux pleurs d'angoisse. Léa, évanescente, se tenait là, son visage empreint de désespoir. Claire leva la clé plus haut, la pression dans son poing pulsant comme une promesse de délivrance ou d'horreur. D'un mouvement soudain, elle abaissa la clé. À cet instant, un cri strident déchira le silence. Les racines du sol s'étirèrent comme des bras désespérés cherchant à l'attraper. La lumière jaillie de la clé se dispersa en éclats, illuminant la clairière d'une lueur soudaine et éternelle. « Maman !» La voix de Léa parvint à Claire, tranchante comme un cristal. Les poupées, crispées de terreur, se mirent à s'animer, leurs yeux fixés sur Claire avec une avidité fascinante. La clé, elle, est la solution ou la fin. Hurlèrent-elles en chœur, leur voix résonnant comme un écho de tant de vies perdues. Soudain, le sol se fenda, et des criquets émergeant de l'obscurité s'envolèrent en désespoir vers le ciel. Claire, emportée par l'adrénaline, fit un pas en arrière, le souffle court. Le monde autour d'elle tanguait, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans l'abîme. Léa. Elle chercha désespérément sa fille, mais la lumière se mit à vaciller, et la silhouette de Léa s'éloigna lentement. « Maman, aide-moi !» Claire se précipita vers l'ombre, la clé brandie comme une arme. Le sol vibrait sous ses pieds, et elle sentit des forces obscures pulser tout autour d'elle. Elle devait agir, mais la peur paralysait ses pensées. Que pouvait-elle faire quand tout ce qu'elle connaissait s'effondrait autour d'elle? Tout à coup, une voix, familière, l'atteignit. « C'est un piège, Claire, elle n'ose pas faire ce que on te demande. » C'était la voix de Tom, une résonance profonde et pressante. Elle blêmit, se remémorant les avertissements qu'il lui avait donnés. Le regard de Claire se déchira entre l'ombre qui l'entourait et l'appel désespéré de sa fille. L'une pouvait la libérer, l'autre pouvait la condamner. Le désespoir pouvait être le terreau d'un choix. Que doit-elle choisir? Résonna la question dans son esprit, l'heure de vérité se rapprochant encore plus. Les ombres se jetèrent sur elle comme une vague noire, et elle comprit que le temps était écoulé. Claire ferma les yeux, prête à tout sacrifier pour sauver Léa. Mais c'est alors que la clé s'illumina d'une lumière aveuglante, révélant un passage aux ramifications insondables derrière l'ombre. Et dans cette lumière surgissante, une vérité terrifiante se dévoila. Il ne fallait jamais réveiller le passé, car ce que Claire venait de découvrir la plongerait dans un abîme encore plus grand. Où le dévoilement de secrets maudits allait-il la mener? Le destin de Claire, Léa, et de toutes les âmes perdues reposait entre ses mains au moment où elle abandonnait la clé. Un frisson de danger glissa le long de son échine. Que révélera cette clé au juste moment du sacrifice? L'éclat de lumière se transforma en un tunnel lumineux, enveloppant Claire d'une chaleur étouffante. Elle fut projetée dans un espace où les ombres semblaient danser autour d'elle, se matérialisant et se dissociant en un ballet macabre. Frénétiquement, elle scruta chaque coin de cette révélation terrifiante, cherchant Léa, toujours envoûtée par un cri silencieux qui résonnait dans son cœur. Maman, la voix de Léa, désormais presque un murmure, semblait portée par le vent. Claire se sentit balayée par une vague de désespoir, mais quelque chose, une force étriquée et insistante, elle invitait à avancer. Soudain, un mouvement au fond du tunnel attira son attention. Une silhouette se tenait là, indistincte, mais Claire sut instinctivement que c'était son ancienne complice dans cette sombre aventure. « Léa » sonna sa voix, crépitante et tremblante sous la pression du moment. Alors qu'elle s'approchait, l'ombre dévoila un visage à la peau luisante, un sourire ironique illuminant ses traits. C'était la commère, la source des rumeurs qui avait hanté leur village. « Ah, Claire, tu as vraiment pensé pouvoir échapper au filet du destin ?» Sa voix était comme un chuchotement d'écho menaçant, glissant le long de la nuque de Claire. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Claire, le cœur battant dans sa poitrine. La commère gloussa, son rire se mêlant à l'écho lointain du vent. « Tu es ici, à la croisée des chemins. Cette clé que tu tiens, elle est plus qu'un simple outil. Elle est une promesse. Une promesse de savoir, de vérité ou de destruction. » Des visions se dressèrent soudain devant Claire, brouillées et distordues. Elle vit son village, autrefois joyeux, englouti sous les cris et le chaos. Des âmes prises au piège, leurs visages déformés par la douleur. Ton choix déterminera le sort de tous, Claire.
Éclairer les ténèbres ou les plonger davantage dans le néant. Le sang de Claire se figea alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de sa décision. La clé dans sa main, bien qu'elle resplendissait, lui semblait aussi lourde qu'un monde. Sa tête tourna sous le poids des possibles. Elle réalisait que chaque seconde était un tournant, chaque souffle, un prélude à une catastrophe ou à un renouveau. Léa. L'appel résonna brutalement dans son cœur, la détermination menaçant de supplanter la peur. Je ferai ce qu'il faut. Je sauverai ma fille. Claire leva la clé vers la silhouette de la commère, mais un frisson s'immisça en elle. La commère, l'ombre d'un sourire sur les lèvres, murmura doucement, « Sois prête car chaque choix a un prix. » Dans un éclair de lucidité, Claire comprit que l'ombre qui l'enveloppait était une part d'elle-même, un reflet de chaque décision laissée inachevée. Avec une détermination renouvelée, elle abattit la clé vers le sol, libérant une explosion de lumière éblouissante qui balaya les ténèbres. Tout changea instantanément. La clairière apparut à nouveau, bien qu'emplie d'un chuchotement glacial. Les poupées, figées dans l'angoisse de l'inconnu, se mirent à trembler. « Que vas-tu faire, Claire » chuchotèrent-elles ensemble. Claire se rendit compte que le cri de Léa n'était pas seulement une demande d'aide, mais un appel à une vérité bien plus horrible. La clé claquait dans sa main, vibrante, chargée de l'essence même de l'humanité. Et elle savait alors, au fond de son être, que la lumière apportait avec elle des ombres. Elle ne pouvait pas reculer, le moment était arrivé. Quel abîme s'ouvrait sous ses pieds alors qu'elle était sur le point de choisir entre libérer son enfant ou déchaîner un mal ancien. Quel était le vrai prix de la vérité? Claire sentit une brise glaciale la frapper au visage, une bouffée d'air qui contrastait violemment avec la chaleur de la lumière qu'elle venait de libérer. Elle était de nouveau dans la clairière, mais quelque chose avait changé. Les poupées, auparavant immobiles, la regardaient maintenant avec des yeux vides et pleins d'un désespoir témoin de tant d'angoisse refoulée. Comme si elles attendaient une réponse, un signe de la part de Claire. Le frisson qui parcourut son échine la mit en alerte. L'atmosphère semblait plus dense, chaque murmure des poupées résonnant comme des cris lointains. Quelle vérité es-tu prête à sacrifier pour sauver ta fille? Le rire de la commère, lointain et moqueur, résonnait dans son esprit, insistant sur la nature inéluctable de son choix. Claire serra la clé dans sa main, ressentant sa chaleur. Mais que représentait-elle vraiment? Une libération ou une malédiction? Léa, la voix de sa fille, un appel désespéré, glaça le sang de Claire. Chaque syllabe, elle accusait de l'inaction, chaque vibration lui rappelait le danger qui pesait sur elle. Dans cette clairière infestée de secrets, des souvenirs oubliés refaisaient surface. Des rires des enfants, des promesses de sécurité, et surtout, la promesse de la commère qui tirait bas planait sur leur village. Une soudaine prise de conscience l'envahit. Chacun des choix qu'elle avait faits, chaque pas qu'elle avait pris, elle avait conduit ici, dans cette sombre illusion. Et si la frénésie qui l'animait était à la fois sa force et sa faiblesse? Claire, sois courageuse, murmura une poupée, sa voix brisée comme un digicode défaillant. Claire, les mains tremblantes, se tourna vers elle. L'unité des poupées était troublante, leur inquiétude palpable, comme si elle savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Dans un élan de folie, Claire leva la clé au-dessus de sa tête. Pourtant, tout semblait restreint. La peur figea le temps. Les poupées, fruits d'un passé partagé, attendaient son choix et l'innocence d'un enfant suspendu à un fil brisé. En un instant, une ombre apparut à l'horizon. Une silhouette, sauvage et tordue, se dessina par-delà la lumière. La commère, avec son sourire arrogant, s'avançait à pas lents, ses yeux scintillant d'un éclat sinistre. « Prends garde, Claire, un prix est à payer. Un seul faux pas, et tout cela te dépassera. » L'angoisse l'envahit, un mauvais pressentiment l'étouffait. Quelle serait la conséquence d'un tel choix? Libérer Léa, c'était peut-être déchaîner des encore pires ténèbres sur son village. Répond. Claire. Que choisis-tu? Répéta la voix des poupées, ascendante, presque fébrile. Elle se mit à douter, réduite à une ombre au milieu des ombres. Si je sauve Léa, mais le ciel s'assombrissait, la terre se fissurait dans un craquement sourd. Au loin, le hurlement de sa fille se mêla au grondement du désespoir. En un instant, Claire comprit qu'elle n'avait plus le choix. Un voile de brume jaillit autour d'elle, l'isolant. La lumière vacillait. Mais elle était ici pour un but. Je choisis de sauver Léa, cria-t-elle, la voix pleine de rancœur. À cet instant, un frisson de terreur s'empara de la clairière. Les poupées poussèrent un cri collectif et la chaleur de la clé se mit à pulser comme un cœur battant à l'unisson de son désir. La commère, immobilisée, ses traits se raidirent dans une expression de mépris. Alors, tu sais très bien que s'interrompit, une lueur de défi dans son regard. Un éclair de compréhension perça l'obscurité.
Claire était-elle vraiment prête à endurer ce qui suivrait? Le chapitre se tourne, et les vérités cachées se révèlent, murmura la commère avec une satisfaction sinistre. Des ombres sinistres commencèrent à se rassembler, pressant sur Claire comme une vague. Que recelait-elle? Quelle nouvelle horreur se préparait à naître de son choix? La lumière vacillait à nouveau, et dans ce chaos, une seule pensée lui traversa à l'esprit. Le sacrifice était-il vraiment inévitable? Et l'avenir de Léa se jouait. Ici, mais à quel coût? La brume se condensa autour de Claire, la prenant dans ses bras froids comme un serpent. Chaque souffle qu'elle prenait était chargé de dangers invisibles. La clairière, autrefois familière, s'était transformée en un labyrinthe d'angoisse, et les poupées, à présent animées d'une frénésie nouvelle, commençaient à s'approcher d'elle. Leurs yeux, autrefois vides, scintillaient d'une lueur inquiétante, presque accusatrice. « Tu as demandé à choisir, maintenant supporte les conséquences. » Hurlèrent-elles en chœur, leur voix un mélange d'angoisse et de joie maladive. Claire, le cœur tambourinant, scruta les ombres qui dansaient autour d'elle. La commère, toujours là, scrutait la scène comme un chat observant une proie, ses lèvres s'étirant dans un sourire sinistre. Quand on se confronte à la vérité, on réalise souvent que l'illusion était plus douce. Les poupées, en s'approchant, semblaient cautionner ce que la commère insinuait. Les visages d'innocentes fillettes se transformèrent petit à petit en grimaces de douleur, comme si chaque moment d'hésitation de Claire était gravé dans leurs traits. En regardant la clé, Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Que cachait-elle vraiment? Son instinct lui criait que la réponse était aussi terrifiante que le présent, mais la peur de perdre Léa surpassait tout. Si tu désires libérer ta fille, tu devras donner quelque chose en retour, murmura la commère, sa voix sucrée, presque hypnotique. Et l'ombre se densifia autour de Claire, la saisissant dans un étau de désespoir. Quelque chose de précieux. La brume se déchira soudain, révélant un monde spectral et éthéré. Claire vit alors des âmes perdues errer, des silhouettes éthérées au visage tordu de douleur. C'étaient celles qui avaient pris des décisions similaires par le passé, des mères pour qui le prix de leur amour avait été trop élevé. Des cris de souverains désespérés résonnaient autour d'elle, martelant son esprit de vérité qu'elle aurait préféré ignorer. « Si je prends ta place, que deviendras-tu » demanda Claire, sa voix tremblante, alors qu'elle se tournait vers la commère. Les mots lui échappaient, en même temps que la certitude de son choix. « Oh, ma chère » ricana la commère. « Je ne suis rien, juste le reflet de ta peur. Tu veux sauver Léa, mais es-tu prête à sacrifier tout ce que tu es ?» Claire hésita, le doute pesant lourdement sur ses épaules. Dans sa tête se déroulait un déferlement d'images, des rires d'enfants, une famille soudée, des jours heureux qu'elle pourrait perdre. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. « Que dois-je donner alors » répliqua-t-elle, la colère et la détermination dans le ton. Le sourire de la commère s'élargit, prenant un tournant sinistre. « La mémoire de votre bonheur, tout ce que vous chérissez. La lumière et l'innocence de votre cœur. » Le sol commença à trembler sous ses pieds, et Claire sentit un abîme l'aspirer. Elle devait décider rapidement. La clé, encore en main, pulsait-elle une menace? Quel genre de démon s'éveillait en elle en la brandissant? Les cris des poupées, mêlés à ceux des âmes errantes, la prenaient à la gorge. Choisis Claire. La terre s'ouvrait, et avec elle, toutes les conséquences de sa décision. Claire ferma les yeux un instant, absorbant le désespoir ambiant, et une résolution se forma. Quoi qu'il en coûte, je sauverai Léa. Je suis prête. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés qu'un rugissement guttural émergea du sol, comme si l'ensemble de la clairière réagissait à son choix. Les poupées hurlèrent dans un fracas chaotique, tandis que l'ombre de la commère s'étendait, menaçante et dominante. Très bien, mais souviens-toi, le bonheur a un prix, et parfois, il faut faire face à la réalité. Alors que Claire réalisait l'ampleur de son engagement, l'obscurité elle enveloppa. La lumière vacillait, et elle sut que quelque chose de terrifiant se mettait en mouvement. Dans un dernier éclat de lueur, elle percevait la silhouette de Léa, perdue, luttant contre les ombres grandissantes. Mais était-ce vraiment sa fille qu'elle voyait alors que la peur se mit à la consumeur? Et dans le noir, une unique question s'imposa. Quel genre des horreurs avait-elle vraiment libéré? Le moment était venu d'affronter les vérités cachées et d'en découdre avec les conséquences de ses choix. Claire avait plongé dans l'obscurité en pensant sauver sa fille, mais elle se retrouvait maintenant face à une marée de désespoir. Les poupées, figées autour d'elle, avaient des sourires sinistres et leur voix résonnait comme un chœur de vieille peur, créant une ambiance d'angoisse. La commère, triomphante, regardait la scène, un rictus cruel illuminant son visage creusé par le temps. « Tu as fait ton choix, Claire. Il est temps de voir le prix que tu dois payer. » Le sol s'ouvrit au-dessous d'elle, une profonde fissure, et des voix,
murmures désincarnés, s'élevèrent. Tu es la prochaine à s'être laissée piéger dans ce style d'existence, chuchotait-elle. La panique s'installa dans le cœur de Claire, un battement sourd comme un tambour dans sa poitrine. Dans l'intensité de l'obscurité, elle avait cru retrouver Léa, mais l'ombre continuellement rampante se chargeait de promesses de douleur. Maman. L'appel de sa fille résonnait, et chaque mot était l'écorce d'une douleur poignante. Vous ne pouvez la sauver sans sacrifier quelque chose, continua la commère, sa voix saturée d'un amusement malveillant. Que choisis-tu, Claire? Ta vie ou celle de Léa? Au milieu de ce chaos, une clarté inattendue s'imposa à Claire. L'amour pour sa fille dominait sa peur. Elle ne s'était pas battue pour sa vie, mais pour celle de Léa. Elle se concentra sur cette connexion, comme une lumière dans les ténèbres. Je ne sacrifierai rien sans me battre, dit-elle, sa voix forte, mais tremblante. Les poupées, horrifiées par sa déclaration, reculèrent. Prends garde, Claire. Tu es mise à l'épreuve, s'écrièrent-elles. Mais la détermination de Claire affûtait son esprit, aiguisait sa volonté. Soudain, une lueur jaillit de la clé, une lumière blanche incandescent. Claire la leva comme une épée. Je choisis de me battre. Je choisis l'espoir. La clairière trembla et les ombres reculeront sous cette lumière. La commère, choquée, tomba en arrière. Impossible, hurla-t-elle. Claire se précipita vers la silhouette de Léa qui apparut. Ses yeux, grands et brillants, remplis d'un mélange de peur et d'admiration, scrutaient sa mère. Maman, dépêche-toi, cria Léa, ses bras tendus. Sans réfléchir, Claire s'élança. Elle se précipita vers sa fille, la clé toujours éblouissante dans sa main. Chaque pas la rapprochait de Léa, des bras tournés vers l'amour, vers la sécurité. Et alors que les ténèbres tentaient de l'engloutir, l'énergie de la clé illuminait leur chemin. Juste au-delà, une déflagration résonna. Les ombres formèrent un vortex, comme un gémissement brisé, une mélodie de perte et de désespoir. Les poupées disparurent dans un cri de désespoir collectif, aspiré par la nature dévorante de leur maître. « Claire, fais attention. Ne te retourne pas » souffla la voix de Léa. Les mots de sa fille étaient pleins de sagesse. En se concentrant sur leur lien, sur l'amour éternel qui les unissait, Claire sentit une vague de chaleur l'envahir. L'amour était plus puissant que n'importe quelle malédiction. Les ténèbres éclatèrent dans un fracas assourdissant. Claire et Léa, pareils à des phares dans la nuit, se frayèrent un chemin à travers les ombres qui se dissipèrent, submergées par la clarté de la clé. Une lumière éblouissante les enveloppa, leur offrant un refuge salutaire. Un souffle d'air frais balaya la clairière, là où des rires des enfants résonnaient une dernière fois. Claire se tourna, mais les poupées n'étaient plus là. La commère, autrefois puissante, était désormais une brume fugace, se dissolvant dans l'air avec un cri désespéré. Enfin, Claire et Léa étaient réunies, enveloppées dans une lumière douce et chaude. Elles avaient triomphé du cauchemar, mais l'empreinte de la peur demeurait. « Nous avons gagné, maman » dit Léa, le regard lumineux, serrant la main de Claire. Un frisson de soulagement, mais aussi une douleur persistante. Elles avaient affronté les ténèbres, mais non sans conséquence. Le village, la forêt, les secrets anciens, tout cela allait marquer leur existence à jamais. Claire s'accroupit et prit sa fille dans ses bras, se promettant de toujours protéger cette lumière. Une cicatrice restait, une ombre qui ne disparaîtrait jamais totalement, mais elles se reconstruiraient ensemble. Alors qu'elle s'éloignait des bois, le soleil se leva, dissipant l'obscurité qui avait plané sur l'Aucun. Les rumeurs et la peur laissaient place à un nouveau jour. Claire savait que la bataille contre l'obscurité était permanente, mais ensemble, elle serait prête à l'affronter. Vous devez vous abonner maintenant. Ne ratez pas les futures histoires exclusives d'horreur qui vous glaceront le sang. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette histoire. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire grandir notre communauté. N'attendez pas une seconde de plus.